J'allais monter dans la voiture avec mon fils de 5 ans lorsque mon mari a appelé. « Où es-tu » ? Je monte dans la voiture. Soudain, il a crié. « Ne monte pas dans la voiture. Rentre tout de suite. » Perplexe mais entendant sa détresse, j'ai obéi. J'ai pris la main de mon fils et suis rentré. Au moment où j'ai regardé notre voiture par la fenêtre, je suis resté sans voix de terreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La douce lumière d'automne inondait le quartier résidentiel de la banlieue de Columbus, en Ohio. Rebecca Morris prit une gorgée de son café tout en contemplant le jardin par la fenêtre de la cuisine. L'air matinal d'octobre était cristallin et les feuilles d'érable scintillaient d'un éclat doré. Elle chérissait sincèrement ces heures matinales paisibles. Maman, du jus. Son fils de 5 ans, Ethan, entra en courant dans la cuisine en pyjama. Ses cheveux bruns étaient en bataille et il se frottait encore les yeux ensommeillés. Rebecca sourit en sortant le jus d'orange du réfrigérateur. « Bonjour, mon chéri. As-tu bien dormi ?»« Oui. Papa a promis qu'on jouerait au foot aujourd'hui, » répondit joyeusement Ethan en buvant son jus. Par « papa », il ne désignait pas son père biologique, mais James Morris, que Rebecca avait épousé 2 ans plus tôt. Pour Ethan, James était son vrai père. En observant le sourire innocent de son fils, Rebecca ressentit une nouvelle vague de gratitude envers son mari. James était un comptable que Rebecca avait rencontré dans le cabinet de design où elle travaillait après son divorce. Leur relation avait commencé par une simple amitié, mais elle fut progressivement séduite par sa sincérité et sa chaleureuse personnalité. Surtout, son attitude aimante envers le jeune Ethan avait complètement fait fondre le cœur de Rebecca. James n'avait pas seulement accepté Ethan comme son propre fils, mais il avait aussi fait preuve de compréhension quant à son passé et n'en avait jamais fait un problème. « Et le petit déjeuner de maman ?» demanda Ethan, soucieux. « J'ai déjà mangé, mais je dois préparer le tien. » Rebecca sortit des œufs et du bacon du réfrigérateur. Pour elle, qui travaillait de chez elle comme graphiste, ses heures matinales avec son fils étaient le moment le plus précieux de la journée. Bien qu'elle trouvât de l'épanouissement à créer des œuvres innovantes répondant aux besoins de ses clients, elle considérait son rôle de mère comme sa priorité absolue. On entendit des pas à l'étage, et James descendit. Il portait un costume bleu marine et s'était préparé méticuleusement, comme toujours. En entrant dans la cuisine, il ébouriffa d'abord les cheveux d'Ethan, puis embrassa Rebecca sur la joue. « Bonjour, ma magnifique épouse. »« Bonjour. Le café est déjà prêt. » James prit sa tasse de café et se tourna vers Ethan. « Champion, tu te souviens pour le foot aujourd'hui ?»« Je me souviens. Papa, je suis devenu super fort. J'ai hâte de voir ça. Mais d'abord, il faut que tu manges un bon petit déjeuner. » Pour Rebecca, cette scène était la perfection incarnée. Chaque fois qu'elle voyait James interagir naturellement avec Ethan, elle était convaincue d'avoir fait le bon choix. Contrairement à son ex-mari, Mark Thompson, James était un homme responsable qui chérissait sa famille. Elle avait divorcé de Mark 5 ans plus tôt. La décision de divorcer tout en s'occupant d'Ethan, alors âgé de 3 ans, avait été douloureuse, mais son mariage avec Mark s'était effondré. Il était incapable de garder un emploi, se réfugiait souvent dans l'alcool et avait abandonné ses responsabilités familiales. Après le divorce, Mark cessa de payer la pension alimentaire et commença à éviter tout contact avec son fils. Depuis 2 ans, tout contact avait été complètement rompu. Pour Rebecca, c'était un soulagement. Mark n'avait jamais rempli ses devoirs de père, et Ethan se souvenait à peine de lui. Et maintenant, son fils avait un père qu'il aimait vraiment. « J'ai une réunion avec un client aujourd'hui », dit James en buvant son café. « Je risque d'être un peu en retard. »« D'accord, Ethan et moi prévoyons d'aller à la bibliothèque cet après-midi. »« C'est une excellente idée. J'adorerais qu'il lise plein de nouveaux livres, » dit James à Ethan. « Oui, je vais prendre des livres sur les dinosaures. » Ces conversations banales étaient plus précieuses que tout pour Rebecca. Un temps en famille ordinaire mais chaleureux, authentique. Peu importait la complexité du monde extérieur, il y avait de l'amour et de la paix dans ce foyer. Après le départ de James pour le travail, Rebecca prit son petit déjeuner avec son fils en discutant de leurs plans pour la journée. La matinée serait consacrée au travail de design pour un nouveau projet. L'après-midi à la bibliothèque avec son fils. Le soir, le dîner en famille. C'était un programme simple et paisible. Dehors, les enfants du quartier attendaient le bus scolaire. L'année prochaine, Ethan commencerait aussi l'école primaire.
Le temps passait, c'était certain, mais Rebecca espérait sincèrement que ces jours paisibles dureraient éternellement. Le nouveau projet de Rebecca était la création de l'identité visuelle d'une chaîne de restaurants haut de gamme locale. Ce contrat, qu'elle avait obtenu 3 semaines plus tôt, pourrait potentiellement marquer un tournant important dans sa carrière. Le client recherchait un concept à la fois sophistiqué et accessible, et Rebecca passait des heures chaque jour avec son carnet de croquis. « Maman, qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Ethan, assis sur ses genoux. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre du bureau, projetant leurs ombres sur le mur. « Je crée un logo pour un restaurant. J'essaie de dessiner quelque chose qui donne envie aux gens en se disant ça a l'air délicieux quand ils voient le restaurant. Je peux dessiner aussi ?» Rebecca sourit et sortit une nouvelle feuille de papier. « Bien sûr, mais maman doit se concentrer. Alors, tu peux dessiner en silence ?» Ethan saisit son crayon avec une expression sérieuse et se mit face à la feuille. Le cœur de Rebecca se réchauffa en voyant son fils qui, malgré son jeune âge, comprenait sa passion pour le travail et essayait de ne pas la déranger. Le soir, quand James rentra, son expression était plus fatiguée que d'habitude. Sa cravate était légèrement desserrée et son front était en sueur. « Bon retour. Tu as l'air fatigué ?» dit Rebecca en accueillant son mari. « Oui, je suis rentré. » La réponse de James fut brève et manquait de sa chaleur habituelle. « Où est Ethan ?» Il regarde la télé dans le salon. « Comment s'est passée ta réunion client aujourd'hui ?» James afficha une expression troublée un instant. « Eh bien, ça s'est bien passé. C'est juste un cas compliqué. Ça va prendre du temps. » Il dit cela et monta immédiatement à l'étage. Rebecca pencha la tête. D'habitude, il jouait d'abord avec Ethan avant d'aller se changer, mais aujourd'hui, c'était différent. Pendant le dîner, le téléphone portable de James sonna. Il regarda l'écran et fronça légèrement les sourcils. « C'est un appel du travail. Excusez-moi un instant. » Il se leva et passa dans la pièce voisine. Rebecca mit un autre morceau de hamburger dans l'assiette de son fils tout en écoutant la conversation de son mari. Son ton était bas, et elle pouvait parfois entendre des mots comme « on »,« c'est impossible » et « veuillez vérifier à nouveau ». Elle se demanda s'il pouvait y avoir des conversations aussi tendues dans le travail d'un comptable. « Qu'est-ce qui ne va pas avec papa ?» demanda Ethan, inquiet. « Il est occupé par son travail. » « Parfois, les adultes doivent avoir des conversations difficiles, répondit Rebecca pour rassurer son fils. Environ 10 minutes plus tard, James revint. Son expression était plus dure qu'auparavant, et il semblait manquer de concentration sur son repas. « James, y a-t-il un problème ? Tu as l'air fatigué ces derniers temps ?» demanda doucement Rebecca. « Non, c'est juste que le traitement fiscal d'un nouveau client est compliqué. »« Ne t'en fais pas. » James essaya de sourire, mais son sourire était forcé. Le lendemain matin, alors que Rebecca préparait le café, elle entendit le bruit du courrier glisser par la porte d'entrée. Au moment où elle allait le chercher, James descendit les escaliers en courant. « Je m'en occupe. » Il rassembla rapidement le courrier et vérifia chaque enveloppe. En voyant une, son visage devint blême. L'écriture était manuscrite et le cachet de la poste flou. « Une sorte de facture ?» demanda Rebecca. « Oui, probablement la facture de téléphone ou quelque chose comme ça. » James glissa rapidement la lettre dans sa poche. Rien d'inquiétant. Cependant, l'agitation de son mari n'échappa pas à Rebecca. D'habitude, James partageait tout ce qui concernait les finances du ménage avec elle. Il n'y avait aucune raison de cacher une facture. Pendant la journée, Rebecca essaya de se concentrer sur son travail de design, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter du comportement de son mari. Son téléphone portable sonnait fréquemment, et à chaque fois, il se déplaçait dans une autre pièce pour parler. Pour des appels de collègues du cabinet comptable, cela semblait bien trop fréquent. L'après-midi, en faisant ses courses au supermarché du quartier, Rebecca rencontra par hasard le collègue de James, David. « Bonjour, David. James est toujours reconnaissant de votre aide. »« Bonjour, Rebecca. Vous avez l'air en forme. Comment va James ces derniers temps ? Il a l'air bien occupé au bureau. » Rebecca était un peu confuse. « Oui, il semble occupé par un cas compliqué pour un nouveau client. » David pencha la tête. « Un cas compliqué ? Tous les clients de James sont des entreprises stables avec lesquelles il a des relations de longue date. Il n'a pris aucun nouveau client ces derniers mois. » Le cœur de Rebecca se mit à battre la chamade. Son mari lui mentait-il ? Ou y avait-il un projet secret dont David n'était pas au courant ? Oh, je vois. J'ai du mal comprendre. Elle esquissa un vague sourire. Quand elle rentra à la maison,
James faisait un puzzle avec Ethan dans le salon. C'était une scène paisible où résonnait le rire de son fils, mais l'esprit de Rebecca était troublé. Bon retour. Comment se sont passées les courses? James se retourna. J'ai rencontré David, il te passe le bonjour. L'expression de James se figea un instant. Je vois. Il allait bien? Oui. D'ailleurs, à propos de ce nouveau cas client, il n'avait pas l'air d'être au courant. C'est un dossier confidentiel. Seul un nombre limité de personnes au bureau le savent, répondit James à la hâte. Je t'en ai parlé, mais c'est un secret pour mes collègues. L'explication semblait logique, mais Rebecca sentait que quelque chose clochait. L'anxiété qui se reflétait dans les yeux de son mari semblait différente d'un simple stress professionnel. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Rebecca contempla le visage endormi de son mari. James avait les sourcils froncés et semblait faire des cauchemars. De temps en temps, il murmurait des mots comme « non » ou « arrête ». Rebecca posa sa main sur l'épaule de son mari, mais il se réveilla en sursaut. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu faisais un mauvais rêve ?» James essuya la sueur de son front et répondit « Oui, je suppose que je pensais trop au travail. Désolé de t'avoir inquiété. » « James, es-tu vraiment sûr que ça va? S'il y a quelque chose qui te tracasse, s'il te plaît, dis-le-moi. Ne garde pas ça pour toi. » Son mari lui prit la main. « Je ne veux pas t'inquiéter, mais je vais bien. Tout va s'arranger. » Rebecca essaya de se sentir rassurée par ces mots, mais au fond d'elle, elle avait le pressentiment qu'un grave problème approchait. L'angoisse que le secret de son mari puisse menacer leur vie paisible rongeait peu à peu son cœur. Le lendemain matin, en préparant le petit déjeuner de son fils, Rebecca pensait à la sortie shopping en famille qu'ils avaient prévue pour le week-end. Elle voulait acheter de nouveaux vêtements de saison pour Ethan, et ils voulaient aussi trouver quelque chose d'amusant pour eux-mêmes. Un tel moment familial normal était ce dont ils avaient besoin maintenant. Le samedi après-midi, la douce lumière d'automne inondait la journée. Rebecca se préparait à aller faire les courses du week-end avec son fils, Ethan. Il prévoyait d'acheter de nouveaux vêtements d'hiver, et Ethan était excité depuis le matin. « Maman, tu vas vraiment m'acheter une nouvelle veste? » « Bien sûr. Nous choisirons quelque chose qui te plaît. » Rebecca sourit en caressant les cheveux de son fils. James était parti au bureau tôt le matin. Compte tenu de son comportement récent, elle sentait qu'ils avaient besoin de passer du temps en famille, mais aujourd'hui, il avait dit avoir un travail urgent et était parti. Rebecca se sentit un peu seule, mais pensa qu'un moment seul avec son fils ne serait pas une mauvaise chose non plus. Où sont les clés de la voiture? Rebecca chercha sur le comptoir de la cuisine. Maman, elles sont juste là. Ethan désigna les clés sur la chaise. Elle prit les clés et mit son sac à main sur son épaule. Ethan portait ses nouvelles baskets et son pull bleu préféré. Tous deux se dirigèrent vers la porte d'entrée, en direction de la berline blanche garée dans l'allée. La voiture était une Honda Accord qu'ils avaient choisie ensemble avec James 3 ans plus tôt. Ils l'avaient choisie en privilégiant la sécurité et la consommation de carburant, une voiture parfaite pour la famille. Rebecca posa la main sur la poignée de la portière côté conducteur et Ethan se dirigea vers la portière arrière. « Assure-toi de bien attacher ta ceinture. »« Je sais, » répondit fièrement Ethan. Au moment où Rebecca s'apprêtait à ouvrir la portière de la voiture, son téléphone portable sonna. C'était un appel de James. Elle fut un peu surprise. Son mari passait rarement des appels personnels pendant les heures de travail. « Allô, James? Rebecca, où es-tu maintenant? » Il y avait de la tension dans la voix de son mari. « Je suis sur le point de monter en voiture. Ethan et moi allons faire des courses. Qu'est-ce qui ne va pas? » Au téléphone, elle entendit James halter. Puis sa voix monta d'une octave. « Ne monte pas dans la voiture. Ne monte absolument pas dans la voiture. Rentre tout de suite dans la maison. » Rebecca était confuse. La voix de son mari contenait une peur et une urgence qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. S'il te plaît, tout de suite, rentre dans la maison avec Ethan. Éloignez-vous de la voiture. » La voix de James semblait au bord des larmes. Rebecca n'avait jamais vu son mari dans un tel état. Son cœur se mit à battre violemment. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? » demanda Ethan, inquiet. En voyant le visage de sa mère devenir blême, il commençait à s'angoisser. « Attends un instant, mon chéri. » Rebecca essaya de calmer son fils tout en continuant l'appel. « James, qu'est-ce que... S'il te plaît, Rebecca, ne t'approche pas de la voiture. J'appelle la police tout de suite. Attendez à l'intérieur de la maison, toi et Ethan. »
L'appel se termina. Rebecca fixa son téléphone, déconcertée. Le cri désespéré de son mari résonnait encore à ses oreilles. Elle retira sa main de la poignée de la voiture et se tourna vers son fils. « Ethan, retournons à la maison. »« Ah, mais les courses ? On les fera plus tard ? Rentrons maintenant. » Rebecca prit la main de son fils et se dépêcha vers la porte d'entrée. Son cœur continuait de battre comme un tambour, et la sueur perlait dans ses paumes. Elle ouvrit la porte avec des mains tremblantes, et tous deux se précipitèrent à l'intérieur. « Maman, pourquoi la voix de papa était si effrayante ?» Ethan leva les yeux vers sa mère, anxieux. « Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il y a une raison importante, » répondit Rebecca en serrant son fils dans ses bras. Cependant, à l'intérieur, la peur grandissait. Elle alla à la fenêtre du salon et écarta légèrement les rideaux pour regarder dehors. La berline blanche était garée tranquillement dans l'allée. À première vue, rien ne semblait anormal. Cependant, le fait que James soit si bouleversé signifiait qu'il devait y avoir un danger grave. Environ 10 minutes plus tard, on entendit le son des sirènes de police. Quand Rebecca regarda par la fenêtre, 2 voitures de patrouille s'étaient arrêtées devant la maison. 4 policiers en uniforme sortirent des voitures et s'approchèrent prudemment de sa voiture. « Maman, la police est là. » Ethan courut aussi à la fenêtre. L'un des policiers fit le tour de la voiture, éclairant le dessous du véhicule avec une lampe de poche. Un autre officier semblait photographier quelque chose. Leurs expressions étaient sérieuses et ils se consultaient de temps en temps. Le téléphone de Rebecca sonna de nouveau. C'était James. « Ça va ? Vous êtes dans la maison ? » « Oui, nous sommes dans la maison. La police est là, mais qu'est-ce qui se passe, au juste ? Je t'expliquerai tout plus tard. Pour l'instant, suis les instructions de la police. Ne sors surtout pas dehors. James, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait du soulagement dans la voix de son mari, mêlé à une profonde fatigue. Je suis si content que vous soyez en sécurité, toi et Ethan. S'il te plaît, écoute les détails que la police te donnera. Je suis au poste maintenant. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Rebecca se dirigea vers la porte avec son fils et vérifia par le Judas. Une policière en uniforme se tenait là. « Madame Morris, c'est la police. Nous devons vous parler. » Rebecca ouvrit la porte. La policière d'âge mûr avait une expression bienveillante, mais de la gravité se lisait dans ses yeux. « Je suis l'inspectrice Johnson. Nous avons été informés par votre mari. Je suis heureuse que vous soyez tous les deux sains et saufs. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste ? » La voix de Rebecca tremblait. « Votre voiture a été sabotée. Les conduites de frein ont été délibérément coupées et des substances étrangères ont été mélangées à l'huile moteur. Si vous aviez conduit, la situation aurait été extrêmement dangereuse. » Rebecca resta sans voix. Quelqu'un avait délibérément saboté sa voiture. Ce n'était pas une simple farce. C'était un acte avec une intention de tuer évidente. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ethan tira anxieusement sur les vêtements de sa mère. « Mon chéri, s'il te plaît, va jouer dans ta chambre un petit moment. Les adultes doivent parler. » Rebecca envoya doucement son fils à l'étage. L'inspectrice Johnson continua, « Votre mari est venu nous voir tôt ce matin pour nous parler de lettres de menace. Nous discuterons des détails au poste, mais cet incident soulève de graves problèmes concernant votre sécurité. » Dans l'esprit de Rebecca, des fragments du comportement étrange de son mari ces derniers temps commencèrent à se connecter. Les appels téléphoniques fréquents, les réactions excessives aux cauchemars. Tout avait une raison. Qui ferait une chose pareille ? L'expression de l'inspectrice devint encore plus sérieuse. « Nous en discuterons en détail au poste avec votre mari. Pour l'instant, votre sécurité et celle de votre enfant sont la priorité absolue. » Rebecca regarda de nouveau par la fenêtre. Sa voiture était maintenant entourée de rubans jaunes, comme une scène de crime. Elle frissonna en pensant à ce qui se serait passé si James n'avait pas appelé. Si elle était simplement montée dans la voiture avec son fils. James les avait sauvés. La salle d'interrogatoire du poste de police était un espace stérile aux murs blancs éclairés par des néons. Rebecca était assise sur une chaise en plastique, face à l'inspectrice Johnson, avec James assis à côté d'elle. Le visage de son mari était épuisé, avec de profonds cernes sous les yeux. Ethan était dans la garderie du poste avec une policière. « Madame Morris, laissez-moi d'abord vous dire que vous et votre enfant êtes en parfaite sécurité », commença l'inspectrice Johnson d'un ton doux. Cependant, cet incident revêt un caractère très grave.
Rebecca regarda son mari. James avait les yeux baissés, les poings serrés sur ses genoux. Laissez-moi vous montrer les preuves que votre mari a apportées ce matin. L'inspectrice sortit plusieurs lettres d'une enveloppe Kraft. Ces lettres de menaces ont été envoyées à votre domicile au cours des 3 dernières semaines. Rebecca prit la première lettre. Des caractères grossièrement écrits lui sautèrent aux yeux. Rebecca, ce garçon est à moi. Rends-moi mon fils de sang que tu as volé. Tu n'as aucun droit d'élever Ethan. Ses mains tremblaient. Elle reconnut l'écriture. Mark, souffla-t-elle. Oui, des lettres de votre ex-mari, Mark Thompson, confirma l'inspectrice. Regardez la deuxième, s'il vous plaît. La deuxième lettre était encore plus agressive. Je suis le vrai père d'Ethan. Ça me rend malade de voir mon fils avec ce faux mari. Si tu meurs, mon fils me reviendra. C'est l'ordre naturel des choses. Rebecca laissa tomber la lettre sur le bureau. Pourquoi? Pourquoi James ne m'a-t-il rien dit? James leva enfin les yeux. Ils étaient rouges et injectés de sang. Je ne voulais pas t'effrayer. Au début, je pensais que c'était juste du harcèlement. Mais lisez la troisième, s'il vous plaît, insista l'inspectrice. La troisième lettre contenait des menaces de mort spécifiques. Les habitudes quotidiennes de Rebecca, les heures de sortie de la maternelle d'Ethan et même des détails sur la voiture qu'elle utilisait y étaient consignés. Mark vous observait, dit James d'une voix tremblante. J'ai consulté la police, mais ils ont dit que les preuves étaient insuffisantes pour une protection active. Alors, j'ai essayé de te protéger moi-même. L'inspectrice poursuivit l'explication. Monsieur Thompson a des antécédents de traitement psychiatrique il y a 6 mois. Il était au chômage de manière continue et sa dépendance à l'alcool s'était également aggravée. Et récemment, il a commencé à montrer une obsession anormale pour son fils. Une obsession anormale? La voix de Rebecca se fit petite. Il voyait son fils comme sa propriété. Il affirmait que les liens du sang étaient tout et que la relation familiale actuelle était anormale et fausse. Selon le conseiller qui le traitait, la frontière entre la réalité et le délire de M. Thompson était devenue floue. Rebecca se prit la tête dans les mains. Alors, c'est lui qui a saboté la voiture. Vers 8 heures ce matin, un voisin a vu un homme suspect rôder autour de votre voiture. Sur la base de ce témoignage et des informations de votre mari, nous avons déterminé qu'il s'agissait d'une situation d'urgence. James se leva et s'assit à côté de Rebecca. Il prit la main de sa femme. Je m'excuse de t'avoir caché ça, mais je ne pouvais pas supporter l'idée que tu vives dans la peur. Je pensais que je pourrais gérer ça d'une manière ou d'une autre. Mais James, nous sommes mari et femme. Gardez une chose aussi importante pour toi. Des larmes montèrent aux yeux de Rebecca. Je vous aime, toi et Ethan. Peu importe les liens du sang, Ethan est mon fils et tu es ma femme. Je ne voulais que personne ne menace cela. À ce moment, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit et un autre policier entra. Inspectrice, nous avons appréhendé Thompson. L'inspectrice Johnson se leva. Oh! Dans un motel en ville. Nous avons trouvé dans sa chambre de grandes quantités de photos de la famille Morris, des documents sur l'école du fils, des manuels d'entretien de voiture, et plus encore. C'était clairement un crime planifié. Rebecca soupira de soulagement, mais en même temps, elle ressentit de la peur face à l'obsession de son ex-mari. Où est Mark maintenant? Il subit actuellement une évaluation psychiatrique dans un autre établissement. Nous devons évaluer précisément son état mental, répondit l'inspectrice. Cependant, il y a suffisamment de preuves concernant le sabotage de la voiture. Il sera inculpé pour tentative de meurtre. James soupira profondément. Rebecca, je voulais juste protéger notre famille, mais au final, je t'ai mise en danger. Si tu étais montée dans la voiture ce matin. Sa voix s'étrangla. Rebecca posa la main sur l'épaule de son mari. Mais tu m'as appelé, alors nous sommes en sécurité. Tu nous as protégés. L'inspectrice dit en rangeant des documents, selon le conseiller de M. Thompson, il confondait l'amour pour son fils avec la possessivité. Le véritable amour, c'est de souhaiter le bonheur de quelqu'un, mais il ne pouvait pas comprendre cela. Rebecca regarda à nouveau les lettres. Elle ressentit une peur renouvelée face à l'expression tordue de l'amour de Mark, mais en même temps, elle reconnut et comprit la préciosité de l'amour inconditionnel de James. Que va-t-il se passer maintenant? Monsieur Thompson aura besoin d'un traitement psychiatrique à long terme et il fera également face à des sanctions judiciaires. Une ordonnance restrictive l'empêchant de vous approcher sera également émise. Que devrais-je dire à Ethan?
demanda Rebecca, anxieuse. James répondit, disons-lui la vérité. D'une manière adaptée à son âge. Ethan a le droit de savoir, et nous lui dirons aussi à quel point nous l'aimons. L'inspectrice se leva. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Nous allons procéder aux démarches nécessaires. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Tous trois quittèrent la salle d'interrogatoire et se dirigèrent vers la garderie. Ethan dessinait avec la policière. En voyant ses parents, il courut vers eux, soulagé. « Maman, papa, vous avez eu peur ?» Rebecca et James serrèrent leur fils dans leurs bras. Le lien de cette petite famille était bien plus fort que les liens du sang ou toute autre chose. L'obsession de Mark n'avait fait que renforcer leur unité. Dans la voiture sur le chemin du retour, Ethan demanda « Dites, on ne peut plus conduire notre voiture ?»« Achevons une nouvelle voiture, » sourit James. « Cette fois, tu pourras aussi aider à la choisir. »« Vraiment ? Youpi !» Rebecca regarda son fils sourire depuis la banquette arrière. Elle était convaincue que cet enfant avait un avenir radieux, sans craindre les ombres du passé, et elle ressentit une gratitude sincère envers le mari assis à côté d'elle. Cette nuit-là, tous les trois purent dormir d'un sommeil vraiment paisible pour la première fois depuis longtemps. 6 mois plus tard, dans le jardin de leur nouvelle maison en banlieue de Columbus, Rebecca jardinait en écoutant les rires de son fils et de son mari. Avec l'arrivée de la saison du renouveau, la famille avait littéralement commencé une nouvelle vie. « Maman, regarde. Les pousses de tomates que papa et moi avons plantées sortent de terre. » Ethan accourut, excité. « C'est vrai. Elles poussent si bien. » Rebecca sourit en caressant la tête de son fils. James s'approcha en se lavant les mains pleines de terre. On dirait qu'on pourra faire des salades avec les tomates de notre jardin cet été. Après cet incident terrifiant, ils avaient décidé de déménager. C'était pour se libérer complètement des ombres du passé et reconstruire leur vie dans un environnement vraiment sûr. La nouvelle maison était plus petite que la précédente, mais c'était un espace plus que chaleureux pour eux trois. Mark Thompson fut diagnostiqué avec un trouble délirant sévère après une évaluation psychiatrique et devait recevoir un traitement à long terme dans un établissement spécialisé. Une ordonnance restrictive de 5 ans fut émise à son encontre, et il fut décidé qu'il serait placé sous surveillance stricte même après la fin de son traitement. Ethan, as-tu des questions sur ton père biologique ? Un soir, après le dîner, Rebecca posa doucement la question à son fils. Ethan, âgé de 6 ans, réfléchit un instant avant de répondre. « Ben, cette personne est malade, n'est-ce pas ? Les gens malades doivent rester à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. » C'est exact. Il a une maladie mentale et il est devenu incapable de porter des jugements corrects. Mais des médecins spécialistes l'aideront à guérir. J'ai papa, alors ça va. Papa, c'est mon vrai père. Ethan leva les yeux vers James. Des larmes montèrent aux yeux de James. Tu es mon précieux fils. Ça ne changera jamais. Rebecca observa l'interaction entre son mari et son fils, réfléchissant profondément aux véritables liens familiaux qui transcendent les liens du sang. Mark avait été obsédé par les liens génétiques et avait tenté de traiter son fils comme une propriété. Mais un vrai père est quelqu'un qui donne un amour quotidien, qui met le bonheur de l'enfant au premier plan et qui continue de le soutenir inconditionnellement. Comment avance le nouveau projet de Rebecca ? Changea de sujet James. Ça se passe bien. Une école primaire locale m'a demandé de concevoir du matériel pédagogique. Je crée des supports qui aideront les enfants à s'intéresser à l'apprentissage. Après l'incident, le travail de Rebecca avait également changé. Ayant vécu de près l'importance des liens familiaux, elle ressentait une passion particulière pour les projets de design sur le thème de l'éducation et de la famille. Les évaluations de ses clients étaient excellentes et son champ d'action s'élargissait. « Je peux aider aussi ?» demanda Ethan avec intérêt. « Bien sûr. Dis-moi tes idées. » Le week-end, ils avaient pris l'habitude de pique-niquer tous les trois dans le parc voisin. Ce jour-là encore, sous le ciel bleu, tout en mangeant des sandwichs, ils parlèrent de leurs projets d'avenir. Quand Ethan commencera l'école primaire l'année prochaine, devrions-nous penser à un petit frère ou une petite sœur, suggéra doucement James. Le visage de Rebecca s'illumina. C'est une idée merveilleuse. Je veux être un grand frère, s'exclama Ethan en sautant sur place. Dans cette conversation décontractée se lisait leur espoir et leur confiance en l'avenir. La peur du passé avait été complètement surmontée, et ils étaient prêts à construire une nouvelle forme de famille. Au crépuscule, tous les trois s'assirent sur des chaises de jardin pour regarder le coucher du soleil. Rebecca tenait la main de James, et Ethan était assis entre ses parents.
Si tu n'avais pas appelé à ce moment-là, murmura Rebecca. Mais j'ai appelé, et vous étiez en sécurité. C'est tout ce qui compte, répondit James. Ethan leva les yeux au ciel et dit, on est une famille vraiment heureuse, n'est-ce pas? À ces mots innocents, Rebecca et James se regardèrent et sourirent. Ni les liens du sang, ni les blessures du passé n'avaient de sens face au véritable amour. Vivre chaque jour ensemble, se soutenir mutuellement et continuer à s'aimer inconditionnellement. C'était là l'essence de la famille. Quand les premières étoiles commencèrent à scintiller dans le ciel nocturne, tous les trois rentrèrent main dans leur nouvelle maison. Demain, une autre journée ordinaire mais spéciale, remplie d'amour, commencerait.